Une légende tenace veut que chaque fois qu'un article concernant le rattachement de la Wallonie à la France est censuré dans la presse francophone belge, la démocratie atterrée fait accrocher un cadenas sur le pont de l'Archevêché à Paris. Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la nuit. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Vous venez de lancer votre campagne européenne ici à l'Alhambra ce dimanche 13 avril. Alors vos objectifs et surtout votre impression avant ce sprint final et cette campagne européenne? Notre objectif, c'est envoyer à Strasbourg des députés français qui travaillent, soient présents et qui défendent les intérêts de la France et d'une Europe des nations et des projets. L'Union européenne est morte. Personne ne le sait encore, donc il faut en finir rapidement, mais il ne faut pas partir dans l'isolement, il faut reconstruire une Europe des nations et des projets cohérents. Catherine Trottmann, je suis à la fois élue locale et fondamentalement engagée sur le plan européen, et donc j'ai ce plaisir de pouvoir lier une Europe concrète et quotidienne à une perspective européenne et à un espoir européen de changement profond, puisque je suis membre du Parti socialiste, chef de la délégation socialiste française au Parlement européen. Nous vivons la situation politique sur le plan européen avec ce qu'elle a d'agaçant et de critiquable aux yeux de nos concitoyens. L'enjeu des prochaines échéances, c'est à la fois des enjeux de gouvernance, bien sûr, de décisions courageuses et fortes à l'échelle européenne, et puis en même temps une relance économique par les territoires au plus proche de la population. Bonjour la Wallonie, je suis candidat aux européennes sur la région Grand Est, donc dans la Champagne-Ardenne dépend, et j'étais très intéressé de participer à ce débat sur quels sont les outils et les possibilités d'avoir une collaboration transfrontalière entre la Wallonie et les Ardennes notamment, parce que nous avons les mêmes problématiques, et l'idée que je défends, mais pas seulement, d'autres aussi défendent la même idée, c'est qu'on est plus fort ensemble, et effectivement l'Europe c'est aussi ça, c'est l'Europe des régions, des régions transfrontalières, et nous avons aujourd'hui essayé de poser des actes, voir un peu comment on pouvait collaborer un peu plus fortement entre la Wallonie et les Ardennes, faire en sorte que l'emploi y gagne, que les investissements y gagnent et qu'ils fassent bon vivre dans nos régions. Si au niveau européen, il y a enfin un vrai débat transnational sur l'avenir de l'industrie, c'est dû au combat qu'ont mené nos camarades de Liège, parce qu'ils ont été soumis aux mêmes épreuves que nous à Florange, c'est-à-dire victimes d'une multinationale, ArcelorMittal, qui, dans un souci d'augmenter ses profits financiers, a décidé de fermer le site de Liège et le site de Florange. L'Europe a un rôle à jouer, parce que Mittal n'a pas seulement, hélas, fermé des sites de Liège, n'a pas seulement fermé les hauts-fourneaux de Florange, il a aussi sévi au Luxembourg, il a sévi en République tchèque, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, et tout ça dans un silence assourdissant de la part de la Commission européenne. La crise, si besoin en était, a démontré à l'Europe entière qu'il n'y aura pas d'Europe forte sans une industrie forte. Et ce que nous voulons, nous, c'est défendre une Europe des citoyens, mais aussi une Europe industrielle. Je pense surtout qu'il y a une crise de confiance et une crise morale actuellement. On a inculqué dans la tête des gens que c'était foutu, qu'il n'y avait rien à faire, que l'Europe ne représentait plus rien, ni en termes de valeurs, ni en termes d'espérance, etc. Jean-Michel Béré-Louvois, j'ai une question cruciale et importante à vous poser au nom de tous les Wallons qui vont nous regarder. Est-ce que la France est au bord de la guerre civile? Non, je ne crois pas. Je ne le sens pas en tous les cas. Par contre, je pense qu'il y a un vrai risque en France d'une population qui s'éloigne complètement de ses élites, parce qu'elles soient médiatiques, politiques, artistiques. Je crois qu'elles ont failli justement en laissant un écart trop important avec le peuple. Mais de là, que ce soit une guerre civile, n'exagérons pas, les Français ont toujours réussi à finalement se mettre d'accord. Dites-moi, où en est la guerre civile en France? Quelle guerre civile? Pouvez-vous nous dire où en est la guerre civile en France? Il n'y a pas de guerre civile en France. La France, effectivement,
n'a pas encore, heureusement, et j'espère qu'elle ne l'aura jamais, les mêmes débats que vous avez en Belgique entre les Flamands et les Wallons. Pouvez-vous me dire où en est la guerre civile en France? Il n'y a pas de guerre civile en France. Il y a simplement effectivement une certaine forme d'esprit délétère. Il y a effectivement des propos qui sont intolérables, comme s'il fallait tuer l'autre pour survivre soi-même. La crise, elle suscite parfois cet état d'esprit déplorable. Alors c'est peut-être ce que vous appelez la guerre civile. On n'en est bien sûr pas là. En tout cas en région, ce que je peux vous dire, c'est que moi je travaille avec tout le monde. Beaucoup de municipalités travaillent avec tout le monde, beaucoup de collègues de gauche comme moi travaillent ensemble. On fait du bon boulot pour les jeunes, pour l'emploi, pour les PME, pour développer de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour faire rouler les trains correctement. Ça, c'est finalement le travail quotidien de tous les gens de bonne volonté qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Ils sont de droite pour certains, ils sont de gauche pour d'autres. La démocratie, c'est que chacun s'explique, et puis qu'il y ait de l'alternance, qu'il y ait des gens qui changent, qui prennent le pouvoir et qui exercent leurs responsabilités correctement. Où en est la guerre civile en France? Ben écoutez, parfois je suis étonné de ce que je lis dans certains journaux qui voient la France au bord de la Révolution. Alors, je suis toujours touché que la Révolution française ait encore une influence au bout de quelques siècles. Bon, c'est un peu quelque chose que nous savons. Nous avons vu quand le mur de Berlin est tombé, qu'on chantait la Marseillaise au moment où les premiers coups de pioche étaient donnés. Non, nous ne sommes pas au bord de la guerre civile, mais nous sommes en déprime. Il faut le dire. Nous sommes dans une situation en Europe qui est une situation dépressive sur le plan économique et ça tape sur le moral. En tant que candidat à la présidence de la République française, vous vous êtes prononcé à plusieurs reprises pour un éventuel rapprochement, voire fusion de la Wallonie avec la France. Vous maintenez ce que vous avez dit? Je maintiens que si la Wallonie a envie de travailler avec la France, si les Wallons le veulent, ils sont les bienvenus. Il ne s'agit pas du tout d'une volonté d'annexer la Wallonie. Si certains ne veulent plus des Wallons, j'ai toujours dit que nous offrirons l'hospitalité de coopération à la Wallonie si les Flamands ne voulaient plus des Wallons. Je n'accepterai pas de voir les Wallons méprisés à l'intérieur de la Belgique, c'est tout, et qu'il fallait bien qu'ils sachent qu'ils avaient des amis. J'adore la Wallonie, moi j'ai toujours été accueilli délicieusement. Je suis navré de voir que aussi dans ce pays qui a 2 siècles, il y a des tensions fortes entre Wallons et Flamands. Je peux aussi comprendre qu'il y ait des besoins de recherche d'identité forte. En tous les cas, pour moi, la France et la Wallonie sont intimement liées par leur histoire, par leur culture, par leur passé industriel, politique, social. Et je ne sais pas ce qui se passera entre les Wallons et les Flamands dans les années qui vont venir. Je crois qu'on est une seule région. On a une identité commune très forte et il faut absolument maintenir ça. C'est l'amitié entre les peuples qui permet d'avancer dans la société et de prendre vraiment à bras-le-corps les grands enjeux du XXIe siècle. Moi, je trouve que ce qu'il y a surtout de dangereux dans l'extrémisme flamingant, c'est effectivement qu'on mélange un peu tout. La défense d'une langue est légitime, mais la défense d'une langue sur la base de la haine de l'autre, ça n'a jamais fait quelque chose de propre. Travaillons avec les Wallons parce que ce sont des cousins pour nous, à la fois la même culture, le même passé, les mêmes activités économiques, beaucoup de relations transfrontalières. Donc oui, nous sommes souvent ensemble et la Champagne-Ardenne a des accords particuliers avec la Wallonie sur un certain nombre de sujets. On va continuer bien sûr à travailler dans cet esprit. Je connais les positions des rattachistes. Nous avons une telle proximité que pour nous... Évidemment, il ne peut pas y avoir une réticence d'un rapprochement entre la Wallonie et la France. Nous voyons cette tension entre la Flandre et la Wallonie comme une situation dangereuse. Dangereuse pour la solidarité, dangereuse aussi pour ce qu'elle signifie à l'échelle européenne. C'est-à-dire une tentation du fractionnement et une tentation, au fond, à rester chez soi, rester sur ses propres intérêts. Et moi, j'ai été quand même très choquée que, alors que la Wallonie paye le prix lourd de l'industrie qui a apporté la prospérité à la Belgique, soit, rejetée par la partie qui aujourd'hui est la plus prospère, qui ne veut pas ou qui ne voudrait pas continuer de partager. Je trouve ça profondément choquant.
Marjorie Laurent, vous êtes candidate aux élections européennes sur la liste Debout la République, mais vous avez une particularité spéciale. Dites-nous laquelle. J'habite en France depuis 4 ans. Mon compagnon est français. Je suis de Mons. La cité du doudou. Voilà, tout à fait. C'est donc l'amour qui vous a fait venir en France. Tout à fait. Et l'amour de la France aussi? Aussi, oui.